Bonjour et bienvenue au Salon des Entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Éric Lejaouen. Vous êtes vice-président du MEDEF Rhône-Alpes. Alors vous êtes au contact de ces entrepreneurs chaque jour. Comment vous vous ressentez? Quelle est l'ambiance? Comment vont-ils ces entrepreneurs? Oui, bonjour déjà. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, au-delà d'être au contact avec ces entrepreneurs, moi je suis aussi entrepreneur et chef d'entreprise dans une petite entreprise. C'est difficile. C'est difficile. On est dans une phase depuis 2-3 mois où l'activité est assez plate. Voilà. Alors après, il y a des exceptions, il y a des secteurs d'activité qui vont mieux que d'autres, mais globalement, il faut se lever le matin, aller chercher les clients et faire rentrer l'argent et gérer sa trésorerie. Donc voilà, ça reste encore difficile. Ah oui, on est dans une période compliquée et j'ai l'incertitude autour de l'écosystème fiscal qui arrive là, cet été pour les entreprises est quelque chose qui n'encourage pas aux investissements et à une vague d'optimisme démesuré. Voilà. Alors, vous êtes ici pour parler de numérique, vous allez animer une conférence sur le sujet. Est-ce qu'on voit de plus en plus d'entrepreneurs dans ce domaine? Est-ce que c'est un profil qui ressort de plus en plus? Alors, je pense que oui, on a de plus en plus d'entreprises qui sont directement liées soit à l'activité numérique, soit au traitement des informations qui sont générées par cette activité numérique. Mais au-delà de ça, moi je ne suis pas un entrepreneur du web et je n'ai pas la prétention donc, de connaître parfaitement ce milieu-là, mais je sais que moi, dans mon entreprise, le numérique a changé l'organisation et le fonctionnement de mon entreprise et je sais que c'est le cas dans énormément d'entreprises. Donc on a à la fois le business purement lié au numérique, mais aussi tout le business induit par le fait que le numérique soit rentré dans la vie des entreprises, des consommateurs, des citoyens. Et est-ce que ça implique forcément que ce sont que des jeunes créateurs ou quel est le profil type? Vous, qu'est-ce que vous voyez au MEDEF? Alors, on a effectivement jeunes créateurs dans l'âge, mais jeunes créateurs aussi parce que c'est souvent des gens qui sont salariés et qui se lancent dans l'aventure. Voilà, donc on peut être jeune à 45 ans, 50 ans, c'est pas un problème. Même si dans d'autres catégories, on est senior à 45 ans. Dans l'entrepreneuriat, on est jeune à partir du moment où on est dans sa première expérience d'entreprise. Est-ce que c'est plus facile de créer une entreprise dans le numérique ou pas forcément? Je sais pas parce que j'en ai pas créé. Oui, mais de votre expérience au MEDEF. Je pense que dans les gens que je côtoie, je pense que ça n'a rien de plus facile. Ça n'a rien de plus facile parce que avant de créer une entreprise dans le numérique, on crée tout d'abord une entreprise avec le même contexte fiscal, le même contexte économique que les autres entreprises, les mêmes préoccupations d'achat, de vente, de fonctionnement, de gestion, de management. Ça reste une entreprise. Voilà. C'est avant tout une entreprise. Et juste pour terminer, si vous aviez un conseil à donner aux entrepreneurs qui sont ici, ce serait lequel? Ce serait sans doute de rester groupé, de ne pas s'isoler. Même quand on est jeune créateur, alors la tendance quand on est jeune créateur, on se ressente beaucoup sur son activité et c'est normal. Mais dès qu'on a créé, c'est bien d'appartenir à un réseau, de discuter avec d'autres chefs d'entreprise. C'est encore mieux quand c'est le MEDEF, on vient dans le bon réseau, mais de ne pas s'isoler. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.